Ah, mais qu'est-ce que c'est satisfaisant de se poser la question, j'investis plutôt en bourse ou plutôt en crypto? Dans les actions Apple ou dans le Bitcoin? Tu vas enfin voir les réponses à tes questions dans cette vidéo. Bonjour l'Académie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes un passionné des crypto-monnaies et que vous connaissez les bases du fonctionnement de la bourse, vous avez sans doute remarqué qu'il y a de nombreux points communs entre ces deux univers. Dans les deux cas, il est possible d'acheter et de revendre ses biens meubles, de faire du profit et d'investir dans des projets divers et variés. Mais il y a aussi des différences fondamentales entre ces deux domaines. La bourse est par exemple déjà établie depuis plusieurs siècles et son fonctionnement est institutionnalisé, entouré de lois et d'organismes bien définis. Une très grande partie de l'économie fonctionne grâce à elle. Les crypto-monnaies, elles, sont encore très récentes. Le Bitcoin n'a vu le jour qu'en octobre 2008 et le développement du secteur n'est qu'à ses débuts. Certains prédisent que l'univers des crypto-actifs représente le futur de la bourse telle qu'on la connaît actuellement. D'autres sont plus prudents en parlant d'un marché parallèle. Mais tous s'accordent à dire que la part des crypto-monnaies dans l'économie réelle augmentera au détriment de celle de la bourse. Pour mettre les choses au clair, nous allons faire une comparaison entre les monnaies cryptographiques et la bourse. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et n'oubliez pas de télécharger votre e-book offert pour découvrir le parcours à suivre pour devenir libre financièrement en cliquant en haut à droite de la vidéo ou sur le lien dans la description en bas de la vidéo. 1. Les tokens et les actions. Dans l'univers des crypto-monnaies, il existe plusieurs types de jetons, de tokens différents. D'une part, on retrouve les jetons utilitaires. Utility Token, qui offre aux utilisateurs l'accès à un service spécifique. D'autre part, on retrouve ce qu'on appelle des Security Tokens et des Equity Tokens. Les jetons Security Token, que l'on pourrait traduire par jetons titres, sont des parts de société en question, transportées sur la blockchain. Ils confèrent le droit de voter aux assemblées générales de ladite société, à l'instar d'une part de société acquise par le biais de la bourse. Les jetons Equity Token sont des jetons qui donnent l'illusion d'un pouvoir quelconque, mais qui, en réalité, ne confèrent aucun droit à leur détenteur sur les décisions de la personne qui gère le crypto-actif en question. Alors qu'en bourse, une action offre toujours les mêmes garanties. Une part de la société, le droit de vote selon le critère suivant, une action égale un vote, des dividendes sur les profits générés par l'entreprise, le droit de participer une fois par an à l'assemblée générale. En crypto, les différents jetons n'offrent pas ces garanties, à l'exception des jetons titres qui sont encore aujourd'hui très rares. Ces droits de vote et de dividendes ne valent donc généralement que pour les actions que vous avez achetées en bourse. 2. La différence de volatilité. Un marché jeune est un marché peu mature. De ce fait, la volatilité des cours peut être considérable. Il n'est pas rare de voir une crypto-monnaie perdre 30% de sa valeur en une journée, ou voir sa capitalisation multipliée par 2. En bourse, si un actif bouge de plusieurs points en une seule journée, on parle alors de cataclysme. On remarque toutefois que la volatilité sur le marché des crypto-monnaies tend à fortement diminuer. Par exemple, en 2016, le Bitcoin a été moins volatile que le baril de pétrole. La volatilité extrême des premières années disparaîtra progressivement pour laisser la place à un monde où les crypto-monnaies ne sont pas moins stables que la bourse traditionnelle. 3. Le niveau de professionnalisme. La bourse est essentiellement une affaire de professionnels. Toutes les grandes banques, toutes les grosses institutions, les assurances sont sur le marché boursier. Des traders professionnels extrêmement redoutables opèrent sur le marché. De nombreux robots aident à la prise de décision ou prennent les décisions eux-mêmes. Des algorithmes surpuissants indiquent les meilleures décisions à prendre en fonction de critères bien précis. Bref, la bourse est essentiellement l'affaire de personnes chevronnées dans le milieu. L'espérance de vie d'un particulier sur le marché boursier est très courte, car il ne peut pas vraiment lutter contre ces personnes, ces institutions ou ces programmes. En crypto-monnaie, les choses sont différentes. Le marché est pour l'instant essentiellement composé d'amateurs. Ces derniers n'ont en général que très peu de compétences techniques et réagissent fortement aux émotions. De nombreux projets qui n'auraient probablement pas réussi à récolter un seul centime en bourse classique ont par exemple réussi à récolter plusieurs millions sans aucune difficulté grâce aux crypto-monnaies. 4. Le niveau de régulation. Le marché boursier est un marché strictement encadré. Même si n'importe qui peut utiliser n'importe quel marché, il existe différentes législations qui s'appliquent aux différents marchés. La France n'aura pas la même réglementation que les USA et que le Japon par exemple. Le monde des crypto-monnaies, en dehors de quelques petites réglementations ou interdictions, est essentiellement un marché non régulé. Il n'y a aucune règle établie qui autorise ou interdit clairement certaines activités. Cela peut donc laisser le champ libre à de nombreuses personnes sans scrupules pour faire ce qu'elles veulent sur ce marché.
5. L'ampleur de la spéculation. De nombreuses critiques sont perpétuellement émises, prétendant que les crypto-monnaies ne reposent sur rien. En effet, la quasi-totalité des cryptoactifs ne sont encore qu'au stade de projet. Très peu ont déjà un produit viable et utilisable par les clients ciblés. Actuellement, la valeur des crypto-monnaies est donc quasi exclusivement spéculative. Tant que des avancées concrètes n'auront pas été faites, cela restera le cas. En bourse, toutes les entreprises ont une activité économique qui génère des profits. Même si certaines fois des failles se produisent, l'ensemble du marché boursier est créateur de richesses. La valeur des entreprises évolue en bourse. Bien que comportant une part de valeur spéculative, repose principalement sur la capacité de ces entreprises à générer des profits grâce à leur activité économique. Cette capacité à générer des profits est traditionnellement analysée en fonction d'un grand nombre de paramètres. Contrairement à tout cela, la valeur d'une crypto-monnaie n'est généralement que le résultat de mouvements de foule sans aucune logique, ou de manipulations qui seraient illégales en bourse. Seules les plus grosses sont défaites de ce problème, et même parmi les crypto-monnaies au sommet du classement, beaucoup voient encore leur prix au moins partiellement influencé par des mouvements complètement irrationnels. Cela étant dit, ce n'est pas pour autant que les crypto-monnaies n'ont aucune valeur intrinsèque. Leur objectif et leur utilisation peuvent changer avec le temps, apportant des critères de valorisation différents. Et le meilleur exemple de cela, c'est le Bitcoin, puisqu'elle a été conçue pour être la monnaie du peuple et qu'il ne sert aujourd'hui que d'étalon de valeur, à l'instar de l'or. 6. La durée d'ouverture des marchés. Du fait de la régulation de la bourse, il est nécessaire de définir une heure d'ouverture et une heure de fermeture afin de pouvoir vérifier que tout s'est déroulé en respectant les règles en vigueur. Les plus grandes bourses sont ouvertes du lundi au vendredi durant les heures de bureau. En considérant le décalage horaire entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique, on peut trouver une bourse ouverte à n'importe quelle heure de la journée. Mais on ne pourra pas effectuer de transactions sur celles qui sont fermées, à cause des heures de bureau. Le marché des cryptoactifs est quant à lui ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il ne ferme jamais, et on peut accéder à tous les sites d'échange à n'importe quel moment sans aucune restriction. Les sites d'échange ne seront indisponibles que lors des mises à jour du site, ou lorsqu'ils rencontreront des soucis techniques. 7. Le nombre d'escroqueries. La bourse est très réglementée, et on ne peut pas faire ce que l'on veut dessus. De nombreuses législations ont été conçues afin de punir par la loi les gens ne respectant pas les règles. Mais cette régulation n'est pas venue du jour au lendemain. La première institutionnalisation de la bourse a eu lieu à Bruges, Belgique, en 1409. La première bourse organisée française date de 1540 et a eu lieu à Lyon. Cela fait donc plus de 600 ans que la bourse existe. Au cours de cette longue période de plus de 6 siècles, des règles sont apparues progressivement afin de mettre en place un cadre strict pour encadrer ces pratiques. Mais les choses se sont faites petit à petit, et les plus gros avancements ont été effectués après un scandale ou une crise majeure afin que cela ne se reproduise plus à l'avenir. La publication du livre blanc du Bitcoin date d'octobre 2008. Les crypto-monnaies n'ont donc qu'une dizaine d'années d'existence. Les régulations sont quasiment inexistantes et, de ce fait, de nombreuses escroqueries se sont déjà produites et continuent à se produire. C'est d'ailleurs même un fléau qui mine la confiance que peuvent avoir les particuliers envers les cryptoactifs. 8. Les méthodes de communication. La communication autour des crypto-monnaies se fait quasiment exclusivement via Internet. Différents supports existent. Twitter, les forums spécialisés, les groupes de discussion sur Telegram, Discord ou Skype, sur les sites de crypto-monnaies, lors des conférences sur les cryptoactifs, etc. Même si à travers les informations de la bourse devrait aussi converger vers un système équivalent, il existe une presse spécialisée papier, des centres d'appel qui transmettent les informations aux traders, des réunions avec les investisseurs. Ces moyens de communication n'existent pas, ou alors de façon insignifiante pour les cryptoactifs. Pour finir, nous l'avons vu, les entreprises évoluant en bourse et celles évoluant au sein des crypto-monnaies ont un même objectif. Créer de la valeur en proposant un produit ou des services qui seront utiles pour des personnes. Mais nous n'avons pas parlé de la différence fondamentale entre les sociétés cotées en bourse et celles se finançant grâce aux cryptoactifs. La blockchain. Une entreprise évoluant dans l'univers des crypto-monnaies utilise la blockchain pour mener à bien son projet. C'est d'ailleurs même une obligation si elle veut récolter de l'argent. Le développement des produits ou des services de la société ne pourra se faire que grâce à la technologie blockchain. Pour résumer, comme nous avons pu le voir, on peut dire que dans les deux cas, ce sont des entreprises qui tentent de créer des produits ou des services afin de générer des revenus. La particularité étant que les crypto-monnaies ont besoin de la blockchain pour mener à bien leurs projets. Les similitudes entre ces deux marchés sont bien plus grandes que les différences.
Toutefois, il faut souligner qu'il y a certaines différences de taille qu'il ne faut surtout pas négliger si on veut être un investisseur compétent dans chacun de ces marchés. Le marché des crypto-monnaies est encore jeune et les choses évoluent très vite dans ce secteur. Il conviendra donc de suivre l'actualité avec attention afin de se tenir aussi régulièrement que possible au courant des changements. Il est important également de comprendre que les crypto-monnaies demandent des compétences similaires à celles nécessaires à la bourse. Le marché des cryptoactifs n'est pas plus facile à prendre en main que celui de la bourse classique. Certes, le public actuel possède un plus gros ratio d'amateurs qu'en bourse, mais à terme, cela devrait s'équilibrer. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire quel investissement vous préférez. Et n'oubliez pas de télécharger votre e-book offert pour découvrir le parcours à suivre pour devenir libre financièrement en cliquant en haut à droite de la vidéo ou sur le lien dans la description en bas de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'Académie!